Donc, je parlais tout à l'heure tantôt des forces spéciales créées en 2011. C'est absolument nécessaire, compte tenu du fait que dorénavant, vous avez des conflits asymétriques. Vous n'avez pas besoin d'avoir, par exemple, des contingents militaires qui se font face d'un pays contre un autre. L'actualité vous le démontre que les conflits aujourd'hui ne sont pas des pays face à face. Vous avez des groupes armés qui peuvent menacer la sécurité, la souveraineté d'un pays. Donc, quelquefois, pour des opérations commando, pour des opérations spéciales, vous avez besoin de forces spéciales. On a eu un moment donné à mettre en place la police militaire, je vous ai dit tantôt, pour régler le problème des personnels entrés se réclamant étant comme des militaires qui faisaient le relais dans la ville, qu'il a donc fallu traquer et il fallu ramener un certain niveau de discipline. Et également, nous avons naturellement une armée, il faut donc leur donner les moyens nécessaires. Nous avons changé la nuit. C'était fait exprès, vous avez dû remarquer. D'ailleurs, je ne me cache pas souvent, lorsque je vois certains de nos hommes dans les tenues inappropriées, leur demander de rentrer, aller se remettre dans les tenues appropriées, parce que cela entraîne la confusion de la population qui doivent reconnaître exactement les tenues. Pour vous donner un exemple concret, très facile, nous avons maintenant deux types de tenues. Je parle du treillis. Les autres tenues sont les mêmes. Vous avez dans la salle les tenues de sortie de travail qui sont les mêmes. Mais ce qu'on appelle le treillis, j'en avais deux types. Vous avez les gros grains, c'est-à-dire des grosses taches, hein, donc qui se différencient selon l'arme. C'est les gendarmes, en général c'est le bleu, et puis les autres, hein, forces aériennes, marines, garde républicaine, etc. Et puis vous avez les taches, ce qu'on appelle les petites taches. Donc, en dehors de cela, si vous voyez un militaire dans ce qu'on appelle les treillis qui n'ont pas ce calibre, je m'excuse, ce sont des fausses tenues, et je suis persuadé que ce n'est pas un vrai militaire. Donc, quand on dit treillis, il faut faire très attention. Donc, nous avons des tenues appropriées. Ensuite, nous avons naturellement acquis des moyens de transmission informatique et la mobilité. Rapidement déployer sur le terrain. Et nous avons également commencé la réhabilitation des infrastructures. Ça sera le challenge des prochaines années. Pour le moment, l'action, la priorité a été mise sur nos capacités d'intervention. Parce que dès qu'on est sorti de la crise post-électorale, il n'y a pas eu d'accalmie. Il a donc fallu faire face aux menaces tout de suite. Donc la priorité a été donnée aux moyens d'intervention. Donc, en sacrifiant un peu les conditions de vie et de travail des militaires. Et puis nous avons naturellement un élément important aujourd'hui, c'est la surveillance maritime. De plus en plus des actes de piraterie que connaissent le golfe de Guinée. Donc cela nous a amené à acquérir des embarcations qui sont en train d'être livrées. Vous en avez vu un exemple, c'était l'émergence, le patrouille émergent. Il y en a d'autres qui vont arriver. Nous en avons deux autres, des pays amis. Nous avons fait aussi l'amabilité de nous en offrir, qui viendront compléter cela. Et le deuxième volet, c'est donc les ressources humaines. C'est-à-dire la formation des hommes, la carrière des militaires, etc. Et dès le début, le président de la République a demandé à ce qu'on fasse le redressement des grades, parce qu'en fonction donc du passé, certains militaires s'étaient en plaint qu'ils n'avaient pas le grade approprié correspondant à leur carrière. Donc, c'est très simple. Si vous n'êtes pas d'accord avec votre grade, vous en fassiez la requête. Et cette requête est examinée par une commission dirigée par les officiers généraux à la retraite, dont je salue d'ailleurs la présence de certains ici. Et ce travail a été fait, a permis donc de redresser un certain nombre qui avaient manifesté ce désir. Et après, naturellement, des critères précis, un examen tout à fait objectif. Et ensuite, comme je l'ai dit tantôt, avec l'allègement de l'embargo, nous avons repris langue avec certains des pays amis pour recevoir, n'est-ce pas, dans les écoles militaires, nos stagiaires, nos officiers, nos sous-officiers. Aujourd'hui, nous avons, je peux citer les principaux pays qui accueillent nos élèves stagiaires. Nous avons
la France pour hors d'Afrique. C'est le premier pays à l'intérieur de l'Afrique. Hors d'Afrique, nous avons également la Chine, qui est aujourd'hui un gros partenaire dans la formation de nos hommes. Nous avons le Maroc sur le continent, qui est pratiquement le premier pays qui nous ouvre ses portes. Et nous avons ce qu'on appelle la complémentarité entre les écoles d'officiers d'actifs dans la sous-région, pratiquement sur toute la côte du pays du Mois, le Sénégal, le Burkina, le Niger, et le Togo, le Bénin, ces pays nous offrent des places, le Cameroun, le Gabon, tous ces pays nous offrent et dans le cas d'échange, nous envoyons des élèves ou des stagiaires dans ces États. Et nous avons aujourd'hui également, l'idée que le militaire étant un métier, il faille le former. Et vous voyez que nous avons à Séguéla un centre d'instruction qui vient d'ouvrir ses portes pour que ça soit une forme d'incubation. Le militaire, durant recruter, va, n'est-ce pas, pendant un certain temps, passer un séjour, se former, non seulement apprendre le maniement des armes, mais aussi comprendre ce que c'est que le corps de fonction militaire, le comportement militaire, dans la vie quotidienne, mais aussi en caserne. Cela est très important. Et ce centre est ouvert donc, depuis l'année dernière. Il a commencé à recevoir donc, des militaires du rang. Et nous allons en ouvrir d'autres parce qu'un seul centre ne suffit pas pour la Côte d'Ivoire. Nous avons la réforme majeure demandée par le président de la République, c'est celle de la promotion du genre. Donc, il a demandé déjà que la Côte d'Ivoire, dans ses troupes, puisse avoir un officier général, ce qui donc, a été fait sur des critères objectifs, parce que le général Akissi est là, est la première officier militaire femme dans nos forces armées, et naturellement, elle est arrivée à un niveau, à un grade de colonel-major. Donc, il n'y avait pas eu, je peux vous le dire, pas de sentiments et pas de faveur. Elle est arrivée normalement à ce grade. Et ensuite, il a donc pensé aux autres qui vont arriver. On commence par le niveau le plus bas, qui est l'EMPT. L'EMPT qui, en moyenne annuelle, reçoit 100 élèves pour la part de 6e. Nous avons fait un test avec 20 premières filles qui sont rentrées dans cette école. Et aujourd'hui, la deuxième promotion, nous sommes à 37. Je peux vous dire qu'au premier trimestre, sur les 10 premiers de l'ensemble des 6e, 6 étaient des jeunes filles. Donc, ce qui démontre que l'expérience, elle est bonne. Et nous avons donc une mine de jeunes filles qui vont faire probablement carrière dans l'armée. Pourquoi pas, et peut-être devenir aussi des généraux demain. Nous avons également dans les autres niveaux de formation, comme à l'ENSOA, ouvert également des quotas qui sont proposés. L'année dernière, par exemple, à l'ENSOA, nous avons eu 27 jeunes filles qui sont sorties donc, de l'ENSOA. Et la gendarmerie, grande réforme. Donc, la gendarmerie nationale, c'est le dernier maillon qui manquait à la chaîne. Donc, cette année, le concours qui va donc se passer bientôt et va ouvrir ses portes aux jeunes filles. Déjà, nous avons pour les officiers 4 sous-lieutenants officiers sortis de l'EFA, jeunes filles qui ont donc décidé d'intégrer la gendarmerie. Après un test, elles sont en formation à l'école de gendarmerie. Et nous avons également, je vous ai dit tantôt, des difficultés auprès des forces aériennes et la marine nationale. C'est pourquoi le gouvernement a autorisé l'ouverture d'une académie des métiers dans des délai avec le soutien de nos partenaires où nous allons former, nous sommes en train de former des pilotes et mécaniciens d'hélicoptères. Et nous envisageons la tenue d'une session de l'Institut d'études stratégiques de défense que nous envisageons pour notre pays. Alors, donc, l'autre point, c'est l'environnement sécuritaire. Et à ce titre, depuis donc, le début, suite à la crise post-électorale, compte tenu des menaces que nous avons à nos frontières, le président de la République a accepté que nous ouvrions des bataillons qui, en fait, est-ce qu'on peut voir le graphique? Voilà, donc nous avons des bataillons d'infanterie qui sont installés, de nouveaux bataillons qui sont installés autour du pays, aux frontières, donc la frontière ouest, là où véritablement il y avait donc les principales menaces, un bataillon à l'ouest, à Mans, un bataillon
du sud-ouest à San Pedro, basé à San Pedro, donc pour fermer la frontière ouest, et puis tout à fait au nord à la frontière du Mali, lorsque nous avons constaté des difficultés au Mali, il y a quelques années, et nous avons donc décidé, le président de la République a demandé à ce qu'on prenne en défense pour toute tentative d'incursion de ce côté-là. Nous avons un bataillon donc au nord-ouest, et nous avons du côté d'est aussi, prévenu en mettant à disposition un bataillon au nord-est, et permet donc de cadrer le pays. Et naturellement, les bataillons passés sont toujours en place dans les différentes régions militaires pour continuer